Dans Pérou, une armoette, je prends la palette sans que je fouette. Ça va quoi l'équipe? Comment allez-vous? Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un énorme classique, puisque là, c'est le moment de faire la tracklist idéale de SCH. SCH, les gars, comme vous l'avez vu, on a mis le jog de la Mannschaft, voilà, oblige. Et puis voilà les frères, franchement, super content de faire cet épisode-là de SCH. Il nous sort un projet la semaine prochaine, donc on est carrément dans le truc, tu vois. On est au cœur de l'actu. Et c'est le moment justement de réviser un petit peu tous les classiques et de se remémorer la discographie de SCH avant de savourer ce nouvel opus de Julius qui arrive la semaine prochaine. Également, je vais rappeler le concept pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube et pour ceux qui sont là et qui connaissent peut-être pas aussi le concept. Et puis voilà, le concept c'est faire l'album idéal 2. Donc aujourd'hui, on va se faire SCH ensemble, vous l'aurez compris. Le but étant de comparer en fait chaque album, les uns et les autres. Tout simplement, j'étais en train de chercher une explication de fou. On va comparer chaque album en fait, les uns et les autres. On va mettre par exemple en opposition toutes les intros. Donc l'intro de Julius, l'intro de A7, l'intro de Julius 2, etc. etc. de Rooftop. Et on va choisir parmi toutes les intros de SCH, quelle est la meilleure. Pareil pour la track numéro 2, pareil pour la track numéro 3, pareil pour la 4, la 5, ainsi de suite. Jusqu'à arriver sur une tracklist idéale et donc un album idéal. Voilà, donc ça c'est le concept pour ceux qui ne connaissaient pas. Maintenant les frères, on va, comme pour Nino, je vais vous montrer un petit peu les albums qu'on a pour se rappeler un petit peu. On a vraiment du lourd. A7, bien évidemment, le projet A7. On a le projet Anarchy, Deofa 20, Julius, Rooftop et bien évidemment Julius 2. Donc Julius 2 aussi qui franchement pour moi est sous-coté hein, parce que ça parle beaucoup de Julius premier du nom et tout qui forcément est très fort, mais Julius 2, il y a de très grosses bastos aussi dedans. Donc on va voir un petit peu quels sont vous retenez, quels sont on retient ensemble. On va procéder comme on faisait la dernière fois par élimination et après on fera des votes. Donc pour cet album là, sur celui de Nino on était sur 15 tracks si je me trompe pas, je crois que c'était 15 ou 14, je sais plus. Là on est sur 17 tracks avec un bonus, voilà, on mettra un morceau bonus. Tout simplement j'ai pris un format différent parce qu'on a des longueurs totalement différentes. On a A7 qui fait 14 sons et on a Julius 2 qui en fait je crois 18 ou 19. Donc voilà. Ouais, il y en a un petit peu plus, que Annie. Ouais, de toute façon il y a des sons qui sont un petit peu... voilà. Un petit peu indiscutablement choisi de base, tu vois. C'est un petit peu comme pour Nino, il y a des sons, voilà, des classiques qu'on peut pas enlever d'une discographie en vrai. Et que parfois c'est compliqué parce qu'on a des gros sons en face, mais on est obligé de faire passer. Et c'est là que la difficulté du concept survient en fait. C'est que des fois on a des très gros sons qui sont opposés à des classiques, tu vois. Et donc on est obligé malheureusement de prendre le classique alors que, il y a des sons, tu vois, qui auraient mérité aussi. Donc voilà, on va commencer. Donc la première track, les gars, c'est là que... Ah oui, c'est vrai, il faut faire la cover avant, je suis un fou. Pour la cover, les gars, je propose qu'on fasse par élimination, comme on a fait pour Nino. A7, je sais pas si c'est parce que c'est le premier projet, mais je la trouve légendaire avec... on va zoomer un peu dessus pour capter vraiment. Mais A7, je la trouve légendaire. Anarchy, j'aime bien quand même, mais c'est vrai que... En fait, les gars, je vous dis la vérité, par exemple, si tu prends Anarchy et tu prends Deofa 20, je prends Deofa 20, tu vois, avec les coulures en or, etc. Voilà, elle est un petit peu plus travaillée. Donc je pense qu'on va éliminer Anarchy, je pense que t'as raison. Julius, j'aime bien l'image, tu vois, par rapport à ce que ça renvoie, le personnage et tout. Rooftop, j'avoue, je pense qu'on peut le tège en vrai. Même si l'image est belle, c'est travaillé. En vrai de vrai, les gars, pour moi, ça se tape entre Julius 2, parce qu'il y a ce truc là aussi avec les cargos et tout, qui fait vraiment atmosphère de Julius, Deofa 20 et A7. Mais A7, objectivement, la photo est un peu en dessous. Je trouve qu'elle est un peu en dessous, c'est juste que voilà, c'est le classique A7, donc forcément on a envie de le garder. Je pense que ça se joue pour la beauté de la cover à Deofa 20, Julius 2 ou Julius 1. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un sondage, les gars, ou est-ce que vous êtes unanime? Deofa 20 gagne? En vrai, pour moi, c'est Deofa 20 ou Julius 2, je pense. A7, elle est magnifique, hein, mais elle est un peu classique, tu vois, en vrai. Julius 2, ok. Tout le monde dit Julius 2 à part Alex. Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur Julius 2, hein, quasiment à l'unanimité en vrai de vrai. Donc c'est pas son meilleur projet, mais on garde cette cover. Ok les frères. Ok, je vous propose que nous commençons... Enfin, que l'on... je dis n'importe quoi. Je vous propose que l'on commence, les gars, désolé, par l'introduction. Alors l'introduction c'est un peu particulier les gars parce que quand j'ai fait le tableur je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis rendu compte que sur Julius premier du nom et Julius 2, il n'y a pas d'intro, dans le sens où on a une voix mais on n'a pas un morceau d'introduction, tu vois. C'est l'intro avec la voix de... j'ai oublié son nom, je suis un ouf. C'est Lucioni je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'était sur Julius 2 que c'était mentionné. Mais non, what the fuck?
Merci David mon frère, merci beaucoup frérot. T'es un monstre, merci frérot. Ouais, c'est José Lucioni. Donc en fait on a ses voix sur Julius et Julius 2. Donc malheureusement on a pour l'introduction le choix entre A7, Anarchy, Deo Favente et Rooftop avec les sons John Lennon, Anarchy, le son éponyme, Comme Si et Cervelle. Moi personnellement je tège déjà 2 sons d'entre eux. Ouais, en vrai moi je tège Cervelle, même si je pense que c'est une bonne intro parce que je trouve que SCH franchement sur les intros il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose, et ça depuis le premier projet, John Lennon, c'est un de mes sons préférés, tu vois. Donc bien évidemment, je garde John Lennon, et je pense que le vote se tape entre John Lennon et Anarchy, mais pourquoi pas Comme Si. On peut faire entrer Comme Si dans le débat. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un vote entre John Lennon et Anarchy, ou qu'on rentre aussi Comme Si? En fait, John Lennon, moi j'ai une attache particulière à ce son, parce que je découvre SCH avec ce son-là, tu vois. Et d'ailleurs, c'était l'intro de mon live, donc... Go voter avec Comme Si. John Lennon pour moi c'est incroyable, Anarchy c'est quelque chose, Anarchy ouais c'est quelque chose aussi, John Lennon. Ok, ça va être compliqué, on va faire un vote. On commence fort parce que c'est 3 très gros sons, vraiment. Ok, Anarchy, 2 votes pour Anarchy, 1 vote pour John Lennon. Ok, 4 votes pour Anarchy. Vous êtes chaud sur Anarchy, après en vrai c'est logique, pour moi il est au-dessus. Anarchy en vrai de vrai les gars, on va pas se mentir que quand t'écoutes ça, 5 minutes 48, l'introduction, juste exceptionnelle les gars, juste l'entrée dans le son c'est terrible. Les équipes décimées, les boucheries, t'as même pas idée, je passe sur SKY, je passe sur OKLM, ça sent le gré montagne, pute les grosses fiscalités, je pèserai... Ah, je pense que ça suffit, les gars, pour savoir que c'est lui qui va passer je pense. Dans tous les cas, 4 votes à 2, ok. On se garde Anarchy les frères pour l'introduction de l'album Idéal. On commence très très fort en tout cas. L'une des meilleures intros, ouais franchement, et même en vrai de vrai, j'irai même plus loin que ça. C'est l'une des meilleures intros de rap français pour moi de ces dernières années, tu vois. Comme je dis, John Lennon, pardon, il y a une attache particulière au son parce que je le découvre avec et tout. Mais en vrai... Anarchy en termes de niveau est au-dessus et pour moi c'est une des meilleures intros de rap français des dernières années, en sachant qu'en plus de ça en termes de durée aussi, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui a les épaules pour faire un son comme ça, donc c'est tout à fait honnête de le mettre, et c'est le premier son d'Anarchy. Dans tous les cas je pense qu'on aura beaucoup de sons de A7, d'Anarchy et de Julius qui vont être présents. Rooftop peut-être un peu moins, Deo Favente aussi je pense, on verra bien. Et on passe à la track 2 les frères. Track 2, on a du très gros choix aussi, là on a A7, Trop Énorme, Nino Brown, VNTM, All Eyes on Me et Marché Noir. Moi personnellement il y a des sons que je tèche direct, tu vois, il y a des sons que je tèche direct. Déjà t'as A7 frérot. Est-ce qu'il y a un débat? Les gars, est-ce qu'on met A7 ou est-ce qu'on a besoin de faire un débat? Pour rappel, A7 c'est ça, pour rappel hein. Je recherche mes limites. Ok, A7, vous m'avez chauffé les gars, c'est bon. On annule tous les votes. Je recherche mes limites, là je gorge du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul ton amulette. Non, ça c'est vraiment les gars, ça c'est vraiment la définition du classique, pur et dur. Il n'y a pas mieux que ça, tu vois, vraiment. Je pense que ce son là, il n'y a aucun débat. Si je devais citer un classique de SCH, c'est lui, en vrai de vrai. Donc, on passe du coup à la track numéro 3, les gars. Solide, très gros son aussi, je la connais, gros hit, vraiment. Allez leur dire que j'aimais bien, mais bon, un poil en dessous. Pharmacie, Mayday avec Nino et Fournaise. Les gars, pour moi, là, ça se tape entre Solide, je la connais, et Pharmacie. Parce que le feat avec Annie, s'il y en a un qui reste, c'est pas celui-là, c'est Prêt à partir, tu vois. Prêt à partir, pour moi, c'est le meilleur feat de SCH. Mais Mayday, il est en dessous, tu vois. Je la connais, dur celui-là, c'est dur, hein. En vrai, les gars, qui est d'accord pour qu'on vote entre Solide, je la connais, et Pharmacie? Je la connais, histoire de calmer la chasse, parce que là, c'est... Ouais, j'avoue qu'il faut un peu adoucir ça. Vas-y, les gars, faites le taf sur les votes. J'avoue qu'il a pas tort, le frérot. Tu commences un album avec Anarchy et t'enchaînes avec A7, frérot. Faut se calmer. Faut se calmer, frérot, sinon tu tiens pas le projet. Allez, les gars, 1 minute, le sondage, c'est parti. Il y a les 3 sons dans les votes. On est parti. Je la connais, ok, pour l'instant, un vote. Faut un petit miel. Non, c'est vrai, tu prends 2 bastos, faut doser un peu. 6 votes pour je la connais, je pense que bon, personne va le rattraper. On peut terminer le sondage et accorder la track numéro 3, Idéal, à je la connais. En plus de ça, pour moi, c'est un de ces hits vraiment les plus quali, hein. Je la connais, t'as vu, c'est... Je pense que tout le monde aime bien, grosse perf vocale en plus de ça. Moi, il m'a surpris sur le son. C'est là où je me dis, ah ouais, il peut faire ça en fait. T'as vu, on l'avait pas vu sous cette facette-là sur A7. Et il arrive sur Anarchy, il nous propose ça. Je dis, ah ouais, il peut faire ça, lui. Et là, tu captes que le S, va pas falloir le sous-estimer très longtemps. Tu captes. Ouais, la prod incroyable aussi. La prod terrible. Track numéro 4, Gédéon. Quartier avec Sfera et Basta en feat. Day Date, Tokarev, Petit Cœur, Aluminium. Là, les gars, lesquels vous éliminez déjà? S'il y en a plusieurs, mettez plusieurs.
Moi, en vrai, je pense que j'élimine celui de A7, d'Anarchy aussi. On est d'accord. Pour moi, celui-là, il est un peu en dessous sur A7. Gédéon, il est un peu en dessous. Donc, on peut le supprimer. Ensuite... Mais en fait, comme ça, sans écouter, je me souviens plus. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'on peut pas écouter tous les sons. Mais si vous voulez, au pire, quand il y a des votes finaux ou quoi, on peut s'écouter les sons éventuellement. Comme ça, alors, ce sera peut-être plus simple. Garde, Tokarev et Aluminium. J'aurais dit ça, j'aurais dit Day-Date aussi. Mais en vrai, Tokarev, Aluminium, je pense que c'est les meilleurs. Petit Cœur, t'as vu, on peut pas enchaîner un Je la connais, Petit Cœur derrière. Il est un peu en dessous en plus. Donc, Aluminium aussi, même s'il est lourd. Ah, Day-Date, il est incroyable, ok. Bon, bah je fais le sondage entre les trois alors. Avant de faire le sondage, on se les écoute vite fait. Les trois, on met 10-15 secondes juste pour se les remémorer. Devant la livre, Oula, Hosto, plein de sang, Pablo, Hello. Non, en vrai, il est éteint. En vrai de vrai. Parking, gros fer. En vrai de vrai, les gars, je m'en rappelais du temps où il était sorti, mais non, il est en dessous. Tokarev est largement mieux déjà. Ouais, bon, après, qu'une paire de l'État, truffe me demande si j'ai loué le fait. Ouais. Hein, Tokarev. des chemises, on revient des faits. Utilise un schlass, un cuir noir, père, écoute pas la funk. Je suis venu naïf, je partirai pas de tu es pitché de nos âmes. Et on se met un extrait d'Aluminium. Si on se croise sur ça, tu vu. Après, y'a les statistiques. Hein? T'es admis au CHU, dans un état critique. Aluminium, c'est un truc aussi. Hein. Le passé te rattrape, les petits ont grandi, te mettent la matraque. Ouh, non, c'est chaud. C'est chaud. Là, le vote entre les deux. Tokarev, celui qu'on s'est écouté juste avant. Aluminium. Tokarev. Aluminium. Tac. 1-1. 2-1 pour Tokarev. Aluminium sort, Tokarev en vrai. En vrai, c'est serré, les gars, même dans les commentaires. Hein. 4 votes à 2, ok. Pour Tokarev, 5 votes à 2, ok. En vrai, là, les deux sont lourds. Moi, j'aurais eu du mal à les départager. Donc, en vrai, si vous le faites pour moi, tant mieux. Sinon, s'il y a égalité, je rappelle, c'est moi qui dois départager. Donc, merci de ne pas me mettre dans la merde. Merci, les gars. 5-2, ok. Félicitations à Tokarev qui s'impose. Et Aluminium, désolé, frérot. Hop. Pour moi, c'est Aluminium. Pour moi aussi, en vrai, Enfin, en fait, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Les deux sont lourds, mais ouais, c'est vrai qu'Aluminium, en tout cas, dans ceux de... Oh là là, oh, le son d'après, les gars. Oh là là. Oh, venez, on passe à la track numéro 5. Enfin, j'ai su faire un choix. T'as voté quoi, du coup? Tokarev, je suppose. Là, c'est chaud. Là, les gars, c'est très chaud. Track numéro 5. Rêve de gosse. Le doc. Mac 11. Ou Mac 11, je sais pas comment faut le prononcer, mais bref, vous avez compris. L'interlude 420 mètres, c'est la voix de José Lucioni, donc... c'est pas un son, on peut directement le mettre en rouge en vrai. Tant pis, et Mannschaft. Little Italy Mannschaft. Non les gars, Mannschaft. Regardez mon logo, je suis obligé. Mais il y a Mac. Il y a le fameux Mac. Mac 11. Pour moi, c'est Mac 11 ou Mannschaft. Clair et net. Dites-moi si vous êtes d'accord, on fait un vote entre les deux. Et on écoute les deux bien sûr juste avant. Vote entre les deux, c'est clair. Ok. Vote entre les deux. On va se les écouter juste avant, histoire de prendre la bonne décision. Et c'est là que ça va être intéressant aussi de voir si on aura plus de feats sur l'album idéal de SCH, parce que sur la vidéo de Nino, enfin sur le concept qu'on a fait là sur Nino, on avait un seul featuring. Est-ce que là on aura plus d'un seul featuring? Parce qu'on est trop dans la merde. Les arbres ont maigri tout l'automne. Je fais tout pour avoir mon nom sur tes lèvres. Quel poulet! Je suis seul sur ma tête. Quand j'avais pas le carnet au père. Le poulet est dégoulinant, les gars, vraiment. Là, ça va être très compliqué, en vrai de vrai. J'espère que vous allez faire un choix, parce que s'il faut départager, moi, je suis dans la merde, les gars. Parce que, les gars, en termes de feat aussi, c'est un des meilleurs pour moi de SCH, lui. Hey! J'ai trop de soucis et j'ai trop de sap, hey. Je tire de loin si tu fais du penchar mozzarella. Ok, attendez, les gars, attendez. Les cloques, les box. SOS depuis Gomorrah, hey. Masqué comme dans V pour Vendetta. Pour le cash, on a le flair et l'odorat, hey. Quelle entrée, vraiment. Allez, débrouillez-vous, les gars, moi je peux pas faire ce choix. Mettez surtout pas égalité, hein, s'il vous plaît. S'il y a un son où faut pas d'égalité, c'est là. Moi je sais pas quoi faire, hein. Je suis perdu. Mac 11, Mannschaft. Ah, les gars, faites le bon choix pour moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Ah, c'est compliqué. C'est très dur. Moi je dis je fais un repêchage en vrai à la fin. On peut pas gros, on peut pas. Oh là là, 3 votes à 3. Oh les gars, ne faites pas d'égalité s'il vous plaît. C'est compliqué alors, hein, je te jure là c'est très compliqué. Soyez lucides. Non les gars s'il vous plaît, votez, je sais pas. Ouais, Mannschaft, ok. Ok. Oh les gars c'est trop serré, j'ai peur. Oh, s'il te plaît, dis-moi que ça reste là, Et s'il y en a un qui attend les 10 dernières secondes pour voter là, je vais te blâmer gros, je vais te bannir. Non s'il vous plaît. Il me laisse dans la merde. Oh non. Les gars, je ne sais pas quoi faire. Choisis yes, Mannschaft par pitié. En fait, pour moi, c'est Mannschaft, mais Mac 11, c'est trop un classique aussi.
Tu vois, c'est trop un classique, mais le couplet de Freeze et tout, moi après j'aime trop Freeze, donc ça veut dire que je suis pas objectif pour moi. Genre si je dois en garder qu'un seul des deux, à écouter moi personnellement, je garde Manshaft en vrai de vrai les gars. Mais en solo c'est un putain de classique Maconz. J'ai fait exprès, t'es un bâtard hein, Alex. J'ai perdu le souvenir de la mer. Ok on avance un peu. C'est qui t'es l'hexagone trop riche, en chemise blanche qui vivra verra. Je suis dans la merde. Habité près du logo, méthode du Caucase, rock des Pays-Bas. Non les gars mon corps il va sortir de moi, c'est pas possible. Je sais pas quoi faire les gars. Non les gars je peux pas. On refait un vote, peut-être ça aura changé. Non je pense pas. En vrai est-ce que je m'écoute ou je vous écoute les gars? Parce qu'en vrai si je vous écoute, je vois des Mac 11. Mais pourtant sur les votes gros il y a marqué Manshaft. Enfin il y a marqué égalité. Ah mais maintenant il marque Manshaft. Vous êtes des enfoirés vous en fait, j'ai capté. Les gars vous me connaissez, moi vous me connaissez. Quand ça rappe comme ça gros je suis obligé gros. Je vais monter en pression, j'ai la tête qui boue. Nous fais pas un malaise Polo, reste avec nous frérot. Reste avec nous. Moi les gars je suis désolé hein, pour les amateurs de Maconz, on verra à la fin ce qu'on en fait de Maconz. Mais en tout cas, pour le moment je suis obligé. Je suis obligé les gars, je vais me sentir pas bien si je fais pas passer Manshaft. C'est impossible, c'est impossible. Je suis obligé, j'aime trop Maconz, mais j'aime trop Manshaft, j'aime trop Freeze Corleone, j'aime trop SCH, j'aime trop le rap. Voilà, c'est... Et puis de toute façon vous allez faire quoi les gars? C'est ça. Non je rigole. On passe à la suite les frères. Parce que ce choix il m'a donné chaud pour de vrai. Ouais c'est ça, c'est deux classiques. Passez une bonne soirée, non. Reste avec nous, saute pas du pont frérot. Bon, track numéro 6 après ce coup de chaud les gars. Jenny et Chiro, Neuer, Les Années de Plomb, Auto, RAC et Grand Bain. Moi les gars je vous dis la vérité, sur la track numéro 6, c'est Auto ou RAC. Parce que RAC les gars je me le suis pas pris quand il est sorti. Mais frérot, au final quel banger, vraiment. Mais c'est vrai qu'Auto pour moi est au-dessus. Ah non Auto, allez c'est bon. M'en dites pas plus les gars, m'en dites pas plus vraiment, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Hop là, ça c'est fait les gars pour Auto. Non Auto c'est trop un classique, c'est trop doux ouais. Fils de pute, on tire, on va parader. J'avais pas un rage. Sur un banc, j'ai grandi, là je vais parade. C'est trop un classique, les gars. Me faites pas jurer que c'est trop un classique. Ok. Bon, en vrai, là, on n'a pas trop galéré, hein. Franchement, pour l'instant, le seul choix qui nous a posé problème, c'est la track numéro 5. Après, c'est assez logique, en vrai, assez fluide, pour l'instant. Pourvu que ça continue comme ça, en vrai de vrai. La track d'après, Gomorrah, opposé à Alléluia, opposé à Palapé, à Skydweller, Pay et Crack. Alors, Crack, je trouve qu'il y a un délire spé dans le son, mais bien, en vrai de vrai. Moi, je trouve que t'as vu, le son, il se démarque un peu. Gomorrah, c'est un des titres marquants de A7, pour moi. Donc, il reste dans le débat. Et Alléluia, on peut peut-être l'incorporer, en vrai de vrai. Skydweller, ah ouais, vous l'incorporez aussi? Ok. Bah écoutez, on va enlever Pay et... J'ai pas vu Pay revenir. J'ai pas vu aussi Palapé, donc on va les enlever. Alléluia, vous le mettez pas, vous, les gars? Vous le mettez ou vous le mettez pas, Alléluia? Je suis sûr qu'un doigt leur a pas suffi. Mes potos sont vifs, je suis plus fair play. J'ai tous leurs numéros dans ma liste. J'ai tous vos petits noms dans une blacklist. En vrai c'est marrant les gars parce qu'il y a des sons je trouve quand même qui vieillissent mal tu vois. En vrai de vrai Alléluia je l'ai pas réécouté depuis un petit moment. Et finalement tu vois je trouve que non. On va rester sur Skydweller, Crack et Gomorrah au niveau des choix. On va se les écouter brièvement. Bon Gomorrah tout le monde connaît je pense. Le goût du chiffre, le goût du respect. Hey. Qu'est-ce qu'on aurait pas donné? Pour moi en vrai c'est Gomorrah mais bon. À la limite Crack je peux comprendre. Après c'est vrai que Skydweller bon. Sans plus elle. L'or sans plus, mais ouais, moi tu sais que vraiment, je pense que c'est une de mes préférées, Gomorrah. Murder, 187, 130 000 en petite coupure, compteur bloqué sur la A7. Ouais, celle d'avant, celle qu'on a mis juste avant, le goût du chiffre, le goût du respect, là. En vrai, il y a un petit côté SP qui peut être kiffant, mais bon. Bon, pour moi, les gars, je suis désolé. Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat, mais bon, je vous laisse faire un débat, en vrai de vrai, si vous voulez. Si vous voulez, on fait un débat, mais pour moi, il n'y en a pas. Faites le bon choix les frères s'il vous plaît. Gomorrah c'est trop un classique en vrai, je vous mens pas. Là j'avoue Gomorrah top 1. T'as vu franchement 2-2, ok. Attends, il y a 0 pour Crack. En vrai tu sais que Skydweller pour moi c'est pas un truc de fou en vrai de vrai les gars, je vous mens pas. Le son il est mid hein. Je t'en prie. Une noire sordide. Ensuite je me pars sur le toit. Les gars si vous laissez à égalité, moi je prends Gomorrah sans hésiter les frères hein. Ah oui. Ah bah Gomorrah, 3-2, 4-2, ok. Bon bah c'est Gomorrah les gars, Gomorrah. En vrai de toute façon pour moi il y avait pas trop de débat. Mais j'accepte les opinions de tout le monde donc on en a fait un. Elle est tellement bizarre qu'elle est incroyable. Ah ça pour le coup. Salut Ethan, ça va ou quoi frérot? Ah ça a failli pas passer hein, au début j'ai vu 2-2, je me suis dit on sait jamais, il y a un fou il clique sur Skydweller, elle passe. Ah ouais alors là frérot, bon là en vrai de vrai, pareil, il y a l'abattu, on l'inclut pas les frères. On l'inclut pas parce que c'est une interlude avec la voix de
de José Lucioni. Donc ce n'est pas un son. Donc là on a l'interlude de Rooftop. Je sais pas si c'est un son ça ou pas, j'ai pas vérifié. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas il m'a pas marqué donc je pense qu'en vrai ça sort. Mais bon bref. On a Allo Maman, gros classique. Gros classique. Est-ce qu'il y en a un qui peut se taper avec lui en vérité? Est-ce qu'il y en a un qui peut se taper avec Allo Maman les gars? En vrai, non. Moi, pour moi, Allo Maman fort, bah ouais. Allo Maman, c'est trop classique en fait, tu vois. C'est comme un A7. Tu peux pas l'enlever. Ok, on le met. En vrai, ça me paraît honnête. Pour l'instant, c'est tout droit, les gars. Pour l'instant, c'est tout droit. On a moins de difficultés qu'avec le bon vieux Nino. Tant mieux, tant mieux. Personne va toucher Allo Maman, je te jure. On passe à la track numéro 9, les gars, du coup. Liquide avec la crime. Ah, les gars, c'est le moment. Les gars, c'est le moment de prêt à partir avec Nino. On a Liquide avec la crime. Quand on était môme, Makush, prêt à partir avec Nino. Est-ce qu'il y a un débat? Solitude avec Rimka et Zone à danger. Zone à danger, je suis d'accord avec toi, Thomas, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, le seul qui peut se taper en solo là, c'est Zone à danger. Liquide, il est... Ouais, mais Liquide, pour moi, il est large en dessous de prêt à partir en vrai de vrai. Donc lui, il tège. Solitude avec Rimka, désolé, il tège. Makush, il tège pareil. Quand on était môme, il est bon, mais il tège. Prêt à partir et Zone à danger. Pour moi, ça se joue entre prêt à partir et Zone à danger. Ah ouais, Liquide, vous kiffez, vous? Moi, pour moi, il est en dessous. Il est un cran en dessous de prêt à partir quand même. Mais c'est vrai que Zone à danger, les gars, on n'en parle pas assez de ce son-là. En fait, la mélo, elle est trop efficace, gros. Repars, l'amour tue ma neutralité. Les feuilles tombent et meurent sur le trottoir. L'automne reviendra tuer l'été. J'ai fait des trucs insensés. Tu sais ce qui s'ensuit. Pas d'humeur à danser. Non, les gars, c'est trop grave. Ce son, c'est trop grave, mais... Je suis plus élève, si je prends mon mail, je suis prêt à partir. T'es dans un rêve, mal volé, t'as pas mon respect. Moi c'est S, quadruple platine. On tue la taille à 4 ans qu'on en prend 10 coups pour m'emmerder, pour lui qui mange. En fait, c'est que le son, il a pas de répit. Ce son-là, il y a pas de... À un moment, tu te dis, ouais, c'est un peu moins bien. Plus le son, il passe, plus c'est lourd, tu vois. Il y a la fameuse entrée, j'ai fait un rêve où j'avais 18 gamos. Les gars, ça, je pense qu'en vrai de vrai, un jour, faudra peut-être en parler, tu vois, de cette entrée-là. Parce que je pense que clairement on est sur l'une des meilleures entrées de rap français. J'ai fait un rêve où j'avais 18 gamos, une baraque à 4 étages, mais la mort m'a rappelé qu'elle met tout le monde d'accord et qu'on n'emportera rien après. La coco est pure à 90% et tous les clients la veulent. Là les gars, allez c'est bon. Allez c'est bon les gars. Est-ce qu'on a besoin de voter? Bon oui, on va quand même voter. Les gars, votez pour prêt à partir s'il vous plaît. Je donne 10 € PayPal à ceux qui votent pour prêt à partir. Ne dites pas aux autres. Prêt à partir, Zone à danger. J'ai pas du tout corrompu les votes, les gars. Je compte sur vous pour être le plus objectif possible. Allez, c'est parti. Prêt à partir, comme c'est bizarre. 3 votes à 0, les gars. Je ne comprends pas ce qui se passe. 6 votes à 0, qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est une dinguerie. Ok, 9 votes à 0. Bon, il n'y a jamais eu autant de votes, autant de participants. Incroyable. Ok, envoie l'argent. Merci à Kai Régal. 90 € à une soirée. Je t'envoie vraiment rip. Ah, les gars, quand j'ai de l'argent, j'ai capté, vous, les gars, en fait, c'est quoi? Je dis ouais 10 € à chacun les gars, il y a tout le monde qui vote, c'est quoi? Putain, rien que pour ça je donne pas d'argent, allez hop. En tout cas, prêt à partir est passé les gars, c'était l'objectif. Parfait les gars, on se frotte les mains, J'avoue que Zone à danger il joue... Non, en vrai de vrai, sans rigoler là par contre, Zone à danger pour moi c'est un son qui passe tous les jours quasiment, mais sauf que voilà. Là il y a prêt à partir en face tu vois. Et je pense qu'en vrai comme, bon, on a mis Manshaft avec Freeze, mais honnêtement si je dois citer un feat qui m'a marqué... de SCH, c'est bien évidemment celui avec Nino, tu vois. Donc en vrai, on s'est fait berner. Non. Zone à danger, tu vois, c'est Dortmund contre le Real. C'est un bon prétendant, mais frérot, il y a l'expérience en face qui fait que en tout cas, très gros son à ne pas sous-estimer du tout. Pour le son d'après, on n'a pas de manière avec Sadek et Lapso. 19, opposé à Poupée Russe, à Mort de Rire, Saïra et Euro. Là aussi, très gros choix. Déjà, je pense que le Sadek Lapso, on le fait sauter, il n'y a pas de débat. Après, les autres, c'est chaud parce que 19, j'aime beaucoup. Poupée Russe, j'aime trop. Mort de Rire, j'aime trop. Saïra, je crois que c'était un des meilleurs sons aussi de Rooftop en vrai. Et Euro, pour être honnête, je me rappelle plus trop. Sadek et Saïra, ça sort. Ouais, Saïra. En fait, Saïra, il est bon pour Rooftop, mais en vrai, opposé à 19 ou Poupée Russe, par exemple, il saute, tu vois. Donc, mais même Mort de Rire, les gars, Mort de Rire, c'est fort aussi. Euro. On va l'écouter. Ah, si, c'est bon. Ah, il est lourd, lui, hein. Il est lourd, Euro. Poussy fait ton possible, j'ai navigué. Transfuge papers, pense à le plein sec. Gucci Store et je m'en branle, je suis au check. Casino, table à mise élevée. C'est vrai que le refrain c'était un truc. Le refrain, j'aimais bien. En fait, c'est que ça dénote un petit peu de ce qu'il propose d'habitude, mais
Les gars, 19 poupées russes, c'est un truc vraiment. Mais même mort de rire, les gars, ça pour moi, ça nécessite une réécoute. Hein. Mort de rire, les gars, dans Julius, moi j'avais kiffé. Hein. Sous la coque dans son bocal, quand l'on va frémir, on a ramassé ta gueule. Quand t'es parti vomir, je ferai dans des sacs, je sais qu'elle va revenir. Et je sais qu'elle va rien me dire. En fait, le truc, c'est que ouais, mort de rire, j'aime trop, mais les gars, ouais, c'est vrai qu'il est en dessous quand même. On parle de poupée russe, c'est 19, tu vois. Poupée russe, c'est 19. En vrai, les deux, ça se tape. Hein. Poupée russe, c'est vrai que c'est un top carrière, hein, je suis d'accord, mais 19, il tape vraiment aussi, en vrai. Mais après, c'est vrai que poupée russe, s'il y en a un de Deofa 20 qu'on doit mettre, en vrai, c'est lui, je pense. Ouais, non, c'est vrai, la prod et tout, c'est vrai. Hier, je t'ai offert un verre, je voulais baiser ta femme. Ouais. J'ai 2 chaussettes Nike pour entrer dans ta rage. Demain, je serai Bercy. Je connais le marqué latin, le tueur de la top. Ok. Non, il y a Maconz aussi. J'ai pas vu le commentaire, les gars. Aujourd'hui, c'est la corruption qui gagne les refs. Là, je rigole. Respect, ouais, allez, j'ai trop de billets sur la table. Non, en vrai, de vrai, franchement, poupée russe, pour moi, c'est un putain de classique. Mais en fait, l'effet que m'a fait 19, je me suis dit, ah ouais. Franchement, sur Anarchy, les gars, moi, 19, je trouve que c'est un des morceaux les plus sous-cotés parce qu'on en a pas trop entendu parler, tu vois. Mais c'est vrai que, si on parle vraiment en termes de classique, il est peut-être un petit peu au-dessus poupée russe, c'est sûr. Enfin, même pas un petit peu, beaucoup dessus. Mais en termes de qualité de son, franchement, c'est fort aussi. Je fais le vote, les frères, c'est parti. Poupée russe. Dox 9. Ah merde, les gars, je me suis chié sur l'écriture. Bon, vous avez compris dans tous les cas. Poupée russe, finalement, ok. Ok, pour l'instant, c'est poupée russe de 1 vote, les gars. 2 votes, je crois que tout le monde a voté. En plus, on est 7, je crois. 5, 6. Ah, il manque une personne. On va attendre un peu au cas où, mais bon. Ah bah, ok, bon. Bah, c'est poupée russe. Poupée russe, bien joué à poupée russe. Non, en vrai, c'est honnête. En vrai, t'as vu, je suis content aussi d'un côté parce que ça nous fait un son de Deo Favente. On n'a toujours pas de son de Deo Favente dans le projet, donc au moins, ça nous fait le premier son de Deo Favente sur l'album Idéal. En sachant que Rooftop est mal parti aussi, les frères. Hein. Et avec les sons qui restent, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de sons de Rooftop. Non, on est seul contre tous. Moi, comme je te dis, pour moi, ça nécessitait un vote. En vrai, t'as vu dans les commentaires, les gens ils disaient plus poupée russe et tout. Limite, ça nécessitait pas de vote. Moi, quand même, je me dis, il y a un truc sur 19, tu vois. Moi, j'ai kiffé. Ok, maintenant, drogue prohibée, Himalaya, 645i, Ivresse et Hennessy, Simon et Assos. Là, je sais même pas qui est éliminé en vrai. Je crois que mes préférés, c'est Drogue Prohibée, Himalaya et 645i. Peut-être Assos. Assos, je me rappelle plus en fait. Assos, c'est quoi? Arrête de goumer, 3 fois la mise quand on a tout fait. Ouais. Je t'entends parler comme si t'as tout. Ouais. Antège. Simon Antège. Ivresse et Hennessy. Je crois que je vois lequel c'est, mais j'ai peur de le confondre, au cas où. J'ai ricané, je les brûle en super. C'est comme si j'étais arrivé par là. Il est bien, Ivresse et Hennessy, mais pour moi aussi, Simon sous-côté, tu trouves? 45i, ouais, pour moi il est au-dessus. En fait, il y a des sons, ils sont trop violents. J'ai vu la vie dans un BMW 645i. Je veux la baiser, je veux pas savoir son name, ni savoir son prix. Demain je retourne à la libre. J'ai l'assurance et la carte grise de ton cul, ça fait 2-3 semaines. Là, c'est vrai. Mon père vous a donné sa santé. Je suis là pour l'addition. En vrai, même ça va, c'est vrai. Le cul sur un mur, l'hiver, le printemps. C'était pourri, on mangeait le monde sans vergogne. En fait, celui-là, t'as vu, même niveau. En fait, je trouve qu'il y a une bonne énergie qui s'en dégage. Pour autant, il y a des paroles un peu, tu sais, vraiment, enfin, des paroles mélancoliques à la mort et tout, tu vois. Et je trouve qu'il transmet vraiment un truc, tu vois, dans l'interprétation de celui-là. Et je trouve que c'est très bien écrit en plus de ça, niveau plume. Donc, en vrai, moi, je trouve que Himalaya, les gars, c'est à considérer. Après, Drogue Prohibée, j'aimais bien aussi, mais je pense que c'est un peu en dessous, en vrai. Sur ces deux sons-là, finalement. C'est pas le meilleur de A7 en plus, même s'il est fort. Je lui sais que viendra mon heure. Ouais, non, il a mal vieilli, la prod elle a trop mal vieilli. Ouais, non, on enlève. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, j'aime plus. Ok. Ok, je pense qu'en vrai on va faire un vote parce que... Franchement, sans réécouter Himalaya, j'aurais dit 645i aussi. Mais en réécoutant Himalaya, je dis Himalaya, en vrai de vrai. Donc, libre à vous les frères. Faites le bon choix. N'oubliez pas de boire une gorgée pour prendre la décision, c'est important les gars. Pour la lucidité, une gorgée d'eau. Ok, là ils ont pas eu le temps de boire, ils votent déjà. 645i. Wesh, 5-2 direct. Ah la team Himalaya les gars, faut y aller. Hein. C'est maintenant... Aïe, 6-2, ok. Mais c'est qui la team Himalaya là? Il y en a 2 qui ont mis ça dans les commentaires et il y a 48 personnes qui votent, je comprends rien. Non, en vrai, j'aurais été convaincu à 100% d'une des réponses. J'aurais dit, bah vas-y, moi je veux qu'on prenne celui-là, tu vois. Mais en vrai, le but c'est déjà de vous faire participer. Et en vrai, les 2 sons, je les kiffe.
Donc voilà, mais c'est vrai que là, de peu, si j'avais dû choisir, je pense que j'aurais pris Himalaya. De peu, mais ça me dérange pas que 6,45 qui passe en vrai. En sachant que ça fait un deuxième son pour Deouf Avente, c'est peut-être pas plus mal, ça rééquilibre un peu le tout. Bon, par contre, Rooftop, il est vraiment dans la merde, les gars, faut l'aider. Bon, le prochain, les gars, il y a Champs-Élysées. Il y a Champs-Élysées, est-ce qu'on doit vraiment discuter ou... Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il n'y a pas Autobahn, les gars, pour ceux qui auraient pas remarqué. Il n'y a pas Autobahn. C'est vrai que je voulais le dire au début, je voulais le préciser. J'ai fait exprès de pas mettre Autobahn parce que je trouve que pour moi, c'est un des moins marquants de SCH et on n'a pas trop de recul en plus de ça dessus. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas de son qui aurait devancé ce qu'on a sélectionné là, je pense, dedans. Donc, pas besoin d'en dire plus. Mais Champs-Élysées... Ok. Ouais, Champs-Élysées, je pense qu'il n'y a pas de débat. Ouais, Autobahn, c'est une mixtape, mais ça, c'est pas un problème. Parce que pour Nino, on a bien mis les Mills, c'est catégorisé aussi de mixtape. Mais en vrai de vrai, pour moi, t'as vu, c'était pas un projet forcément... Enfin, c'est pas un projet marquant, je trouve. Parano est bien aussi, c'est vrai, mais... Malheureusement, face à Champs-Élysées, c'est un peu comme Nino, quand il y a un son lourd qui tombe contre la vie qu'on mène, tu vois. Malheureusement, bon. Le prochain son, les gars, il y a l'interlude qui est pas un son. Donc on enlève direct. On a La Nuit. Je reviens de loin, Murcielago, Tirer un trait et Corrida. Moi j'aime grave Corrida. Tirer un trait, je me rappelle plus, faut qu'on l'écoute. La Nuit c'est pas mal, Murcielago c'est pas mal. Je reviens de loin, moi je l'enlève. Je reviens de loin, je l'enlève. Tu te souviens d'aucun? Ok. On va écouter des extraits les gars de Murcielago déjà. Murcielago, j'aimais bien. Franchement Murcielago quand c'est sorti j'ai kiffé. Ok carrière du bon shit. Du bon shit. Ok carrière du bon shit. Murcielago. 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 Lamborghini Bardo, qui somme dans le manteau. En vrai, il est bien, mais c'est vrai que face à La Nuit, déjà, je pense qu'il perd. On annule. La Nuit, vous êtes chaud dessus, les gars? En fait, c'est que pour moi, t'as vu, c'est en termes d'écriture et tout, il est beaucoup plus profond, La Nuit. Tu vois, c'est un son vraiment profond et tout. Bien écrit. Quand mon père partait travailler, il faisait nuit. La rosée du matin brillait ton corps sur les lauriers du voisin. Dans le cœur de ma mère, elle savait que le soir il rentrerait. Lui, clairement, après il a tiré un trait, c'est lui. Je serai sur le toit du monde quand viendra la tramontane. La nuit va détruire, bébé, tout ce qu'on a bâti. Il est pas ouf, La Nuit, en vrai, j'ai du mal. T'aimes pas? En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a pas un son de Rooftop, les gars. Mais bon, on peut pas mettre lui, en vrai. Bon, tant pis, hein, je crois qu'on n'aura pas de son de Rooftop. Hein. Et Corrida, pour moi, c'est Corrida. Hein. Moi, je suis d'accord avec Popo. Les gars, pour moi, Corrida, il graille tous les jours. Je te dis rien, Dieu, sur le corridor. Tu piges que j'ai pas mis d'or. Et si on sort les pieds, c'est la corrida. On a la force sans la rétention. Tu sais qu'on réussit sans la prétention. Ok, on va quand même faire un vote, les gars. Pour moi, en vrai de vrai, c'est Corrida. Mais je vous en voudrais pas si La Nuit passe. C'est un beau titre. Comme il a dit Alex, histoire particulière. Et même, dans tous les cas, c'est un beau titre. Il est bien écrit. T'as vu, on peut pas, voilà. 4-1 direct, ok. 4-2, ok. On sait jamais s'il revient. 4-3, ok. Si Corrida, elle a un vote de plus, je pense que c'est mort. Mais là, on sait jamais, hein. On sait jamais. Corrida. Pour l'instant, toujours vainqueur. Ah, je crois que ça va être Corrida. Hein. Ok, égalité. Ah, si c'est moi l'égalité, si quelqu'un veut voter La Nuit, c'est maintenant, les gars. C'est moi égalité, je prends Corrida, je vous le dis. Ah, les gars, désolé. Moi, je prends Corrida, les frères. Désolé pour ceux qui ont voté La Nuit. Ah, les gars. En vrai, comme je dis, c'est deux beaux morceaux, mais... En fait, tu vois, moi, je pars du principe, je me dis, si je devais en écouter un seul... Ouais, voilà, La Nuit, je m'identifie à elle et tout. Ça, je peux comprendre, tu vois. Après, moi, si je devais garder que... Pourquoi je vote Corrida? Parce que si je dois écouter un seul des deux sons, à vie, j'écouterai plus Corrida que La Nuit. La Nuit, je vais l'écouter quelques fois, tu vois, selon les circonstances et tout, mais je l'écouterai pas tout le temps. Corrida, je l'écoute tout le temps s'il faut, tu vois. Passez une bonne soirée, partie 2. C'est les déceptions pour Polo ce soir, les gars. Polo, va lui falloir un sacré remontant à la fin de la soirée. Ok, maintenant track 14. Alors là, les gars, je suis abasourdi. Je ne sais pas quoi faire parce que on a Fusil. Pour moi, Fusil, il gagne tous les sons, peu importe le son qui est en face, en vrai. Le problème, c'est que c'est censé être une outro, Fusil. C'est l'outro de A7 et le son, ça sonne plus que outro. Donc c'est soit on prend Fusil et on le met en outro du projet idéal, parce que pour moi, il est plus outro que les outros. Soit, je sais pas ce qu'on fait en vrai, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne Fusil et qu'on le sélectionne, mais qu'on le mette à la fin de la tracklist idéale? Comme ça fait l'outro de notre album idéal. Oui, en vrai. Oui, fin. Ouais, oui. Ok. Donc je pense que le mieux, c'est de faire ça, c'est de garder Fusil, on le met en outro. Dans tous les cas, c'est une très belle outro pour le projet idéal. Parce que là, pour moi, Fusil, il n'y a pas de débat. Même tu mets n'importe quel son à côté, il passe. Rooftop, il est à perte de malade, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, c'est logique, mais... Ok, donc là, on a fini 2 albums, les gars.
Anarchy, il est fini, on n'a plus de son. A7, on n'a plus de son. Ça veut dire que là, tous nos votes, à partir de maintenant, vont se jouer sur Deo Favente, Julius, Rooftop et Julius. 2, pardon. Voilà. Donc là, ça veut dire que pour la track numéro combien? Numéro 15, on a le choix entre Météor de Deo Favente, Incompris de Julius, Frime de Rooftop et Raison de Julius 2. Anarchy, ouais, Anarchy, il s'en sort très bien. Ça m'a sorti Incompris, Raison et Frime. Donc là, en gros, si j'ai bien compris, on les garde tous, quoi. On les garde tous. Frime. Je vais déterrer la calage, pas déterrer la hache. Faut faire le ménage. Capture ma vie, oh non, on fait pas belle araignée. Pourquoi devant les gens, tu dis que je suis ton ami? Il passe bien, il est chill. Frime, il est chill. Franchement, il est chill. Raison, on va se l'écouter. Tu sais pas où j'en suis aujourd'hui. Celui-là, il y a une vibe très douce, très calme, j'aime bien aussi. Quitté la maison pour le charbon, j'ai tué la galère. Je me suis tué Raison, un peu aussi. Incompris, les gars. Tiens, prends le faux blast qui a sur mon carnet. J'allais au lycée, je n'avais pas un cahier. J'ai pas changé depuis, un Glock et j'appuie les yeux d'un innocent. Non, mon scié, mon gris, mon teigne et mon art. Non, Météor, il est en dessous. C'est pas celui-là qu'on va choisir de Deo Favente, malheureusement. Ok. Le choix entre Frime et Raison, les gars. Les deux premiers qu'on s'est écoutés finalement. Allez, c'est parti pour le vote. Ok, Frime, un vote. C'était quoi la première? C'était Frime. La toute première qu'on a écoutée, c'était Frime. Frime, la deuxième, c'était Raison. Et après, on a écouté les deux autres qu'on a éliminés. T'es de retour ou pas, Popo? Rooftop va peut-être avoir un son, c'est vrai. Toi, tu préfères laquelle? Moi, je pense que je mettrais... En fait, Raison, j'aime bien. Mais dans ce créneau-là, je trouve qu'il y a des sons meilleurs. Alors que t'as vu, Rooftop, comme il n'y a pas de son... Et que pour moi, c'est un son qui change un petit peu. Je trouve que t'as vu, dans l'album idéal, il peut apporter un peu de diversité. Donc en vrai, j'aurais pu mettre Frime. C'était serré dans tous les cas, 4-3. On met Frime, les gars. On met Frime, mais de justesse. Mais au moins, c'est la bonne nouvelle du jour, les gars. C'est qu'il y a enfin un son de Rooftop. On a un son minimum par album. Et ça, c'est beau. On a 4 tracks pour A7, 3 pour Anarchy, 2 pour Deo Favente, 3 pour Julius, 1 pour Rooftop et 2 pour Julius 2 pour l'instant. C'est assez équilibré finalement. À part pour Rooftop qui en a juste un, mais... Pour le son d'après, on a le choix entre Temps Mort de Deo Favente, Ciel Rouge de Julius, Baden Baden avec Gims sur Rooftop, et Plus Rien à se dire de Julius 2. Ciel Rouge, ouais, Ciel Rouge très fort. Plus Rien à se dire, j'aime bien aussi. Hein. Franchement, Plus Rien à se dire et Ciel Rouge, je pense que ça se tape entre les deux pour moi. Ça montre la performance du S. Ouais, c'est vrai. Sur Nino, je crois que par exemple, on avait 2 projets où il n'y avait pas de son, tu vois. Même s'il est très fort, hein, bien sûr. Je dis pas ça en mode, ouais, Annie les gaz. Hein. Ciel Rouge classique. Ah ouais, Ciel Rouge pour... Ouais, c'est que pour l'instant, j'ai fait que pour Nino et SCH. Il y a une vidéo pour Annie d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Il y aura une vidéo pour SCH bien sûr. Là en fait je voulais faire SCH avant la sortie de l'album, tu vois. Comme ça on se remémore un peu les classiques et tout. Et on découvre le nouveau la semaine prochaine. J'y suis et j'ai été plus en polo. Je prends mes sous, maintenant t'es pas en live. Y'a rien qui va s'arranger. Y'a plus rien à renouveler. Le monde est magique. Ma jolie quand tu me dis si on s'aime c'est pour la vie. Pour vous c'est ciel rouge ou pas? Dites-moi les gars si pour vous c'est ciel rouge pour tout le monde. Renvoie-lui Alex. Plus rien à se dire, le refrain est très mid. Ouais c'est vrai. Mais qui alors? C'est qui Arthur pour toi? Ah plus rien à se dire? Bon vas-y je fais un vote entre les deux alors. En fait vous avez pas l'air très convaincu sur celui-là, ça fait que je fais un vote au cas où. Mais je pense qu'en vrai ça va être ciel rouge quand même. Ouais vendredi à son EP 4 saisons, exactement vendredi sur mon EP les frères, n'oubliez pas. Tous ceux qui pourront partager, donner un petit peu de force, ça ferait plaisir. Dès que ça sort, si seulement vous pouvez juste partager en story ou quoi, ça donne déjà beaucoup de force. Tac, j'ai enlevé les autres parce que ouais, ciel rouge, bon. Les gars, on peut terminer le sondage, 6 à 1, bon, il n'y a pas de débat. N'oubliez pas de stream sans projet la nuit pour les streams, quand vous dormez. Si, pour le 17e son du coup, et dernier son avant le son bonus, si on en met un, parce que je vous poserai la question, est-ce qu'on le met ou pas. On a Bénéfice, Aga et Mode Akimbo de Jul. En vrai, pour moi, c'est Bénéfice tous les jours. Mode Akimbo, c'est le seul feat, je pense, sur du type Jul que j'aime bien de vendredi un grand jour. De ouf. Ok, Bénéfice. Bah, de toute façon, même pas besoin de voter en vrai. Enfin, même pas besoin de galérer, je pense. Aga, on le sort. C'est soit Bénéfice, soit Mode Akimbo. Même si moi, pour moi, en vrai, je mets Bénéfice, hein, largement. Je vais faire comme toi si on m'en donne. Ah ouais, bah ouais, ça sert à rien alors. Un type Jul dans la carrière idéale, j'avoue que bon. Mais bon. Je vous fais confiance les gars, votez ce que vous voulez dans tous les cas.
Moi, en vrai, t'as vu, bénéfice, je le kiffe, mais c'est pas non plus un truc de fou. Genre, c'est pas... Les gars, bénéfice, c'est fort quand même. Hein. Le bénéfice des Carina. Le bénéfice. Je crois que j'ai remémoré à quelqu'un le son bénéfice. Il a voté au dernier moment. Bon, bah, les gars, je suis désolé, moi, je prends bénéfice. Hein. Dernier son de Julius ajouté à l'album idéal, les frérots. Je mens pas. Je peux pas mettre un type Jules sur la tracklist idéale, c'est impossible. Donc là, les gars, la question qui se pose, il y a Mafia et Loup Noir en son en plus. Est-ce qu'on les met ou pas? Enfin, est-ce qu'on en met un, quoi? On n'est pas obligé de mettre un son bonus, hein. C'est soit on le met, soit on le met pas. Loup Noir, non. Pas nécessaire. Loup Noir, ok, c'est mitigé. Donc, quand c'est mitigé, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il n'y a que Loup Noir qui revient, Mafia, non, donc je mets Loup Noir. En vrai, on va avoir une belle tracklist, hein, idéale de SCH aussi, hein. Franchement, les gars, régale. Mais le Color Pitché. Je monte en pression. Les gars, faut voter, c'est maintenant Loup Noir ou pas de son bonus. Toi, t'en mettrais un? Pas forcément, en vrai, je sais pas. Loup Noir, en vrai, il est lourd, mais en fait, je me dis 18 sons, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? En sachant que, t'as vu... Bah, en vrai, Loup Noir était... Moi, franchement, Loup Noir, je le kiffe, le son. Le truc, c'est que, je me dis, la plupart de ces projets, ils ont 17 tracks au moins. Donc, est-ce qu'on met un son bonus et on rajoute, tu vois? Alors que la plupart de ces projets ont moins. C'est ça que je me dis. Pas de son bonus. Les gars, pas de son bonus. On met pas Loup Noir. Allez, on va noter les sons de la tracklist idéale, les frères, c'est parti. On va les mettre tous à la suite. On va voir ce que ça donne sur le papier. Mais je pense qu'on a un très beau projet en vrai de vrai. Ok. On arrive sur un album idéal avec la cover de Julius 2, Anarchy en intro, A7 en deuxième track, Je la connais en 3, Tokarev en 4, Manshaft en 5, Otto en 6, Gomorrah en 7, Allo Maman en 8, Prêt à partir avec Nino en 9, Poupée russe en 10, en 11 on a 645, Champs-Élysées, Corrida, Bénéfice, Frime, Ciel rouge et en outro on a Fusil. Franchement on a une tracklist de baiser. Hein. Moi je vous mens pas les gars, s'il avait sorti ce projet là, minimum diamant les gars. Minimum diamant. Trop de classiques dans le projet. La tracklist elle est lourde, hein. Franchement elle est lourde de malade. Mais en vrai de vrai, ouais, franchement, il a de la gueule de baiser le truc, hein, le projet. Hein. Parce qu'en fait, je trouve qu'on a un peu de tout. On a vraiment des gros bangers. On a les featuring pour moi qui ont marqué la carrière de SCH. On a du Champs-Élysées, etc. Donc on a du hit, voilà, un petit peu plus mainstream, entre guillemets, qui l'ont fait aussi passer des steps. On a les classiques émotionnels que sont Fusil, par exemple, etc. Le Allo Maman aussi terrible. Otto, Je la connais, petit son pour les meufs. Non, franchement, terrible. Terrible, et puis surtout, comparé à Nino, ce qu'il faut soulever, c'est qu'il y a tous les projets qui sont présents. Rooftop avec un son, on l'a sauvé. Donc tous les projets de la discographie, bon, mis à part Autobahn qui a pas été sélectionné, mais sinon, tous les autres projets, ils ont tous minimum un son, et c'est assez équilibré en plus pour les autres. Donc, ouais, c'est équilibré, franchement, ouais. On a fait du bon taf. Bravo à nous, de malade. On va faire l'outro pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, les gars. N'hésitez pas à bombarder la vidéo de like si elle vous a plu, à mettre un commentaire en disant ce que vous avez pensé de nos choix. Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que vous aurez changé éventuellement? Et n'hésitez pas à dire aussi quel rappeur vous voulez voir pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à follow le Twitch aussi, bien sûr, pour participer sur les prochains votes. Si t'as ragé derrière ton écran et que tu te dis mais pourquoi ils ont choisi ce son, fallait que tu viennes participer, mon gars. Donc on t'attend sur Twitch. Et puis voilà, tout simplement, n'hésitez pas à bombarder les likes, vous abonner, et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.